Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle lecture avec du coup un livre numérique, un livre que j'ai extrêmement aimé et un DNF comme ça peut arriver parfois. Bref, on commence dès maintenant. Comme premier livre, vous ne le voyez pas et hop, magie. Du coup on est avec le deuxième tome de Gardien des cités perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen. J'ai tellement l'habitude de dire la guerre des clans que j'allais dire la guerre des clans. Une citation que j'ai beaucoup aimée pour ce tome, c'est celle-ci. Jamais Sophie n'aurait cru souhaiter être la création d'un groupe de meurtriers, et pourtant c'était ce qu'elle désirait plus que tout au monde désormais. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce tome, c'est ce qui se passait autour du personnage de Alden. C'était émouvant, triste, mais j'ai trop aimé. Puis il y a le personnage de Kef. C'est un personnage que j'ai aimé dès le premier tome. J'ai hâte de continuer à découvrir ce personnage. Il est tout feu tout flamme. Il est d'une certaine manière assez imprévisible et c'est totalement le genre de personnage que j'adore. J'ai hâte de continuer à découvrir du coup ce personnage. Globalement, c'est un excellent deuxième tome, un tome qui est d'ailleurs déjà plus sombre que le premier tome, pour mon plus grand plaisir, avec notamment l'exil, qui est une prison pour elfes clairement inhumaine, qui nous fait donc penser à notre prison d'un univers fictif, donc je ne citerai pas le nom. Le seul point négatif que je peux trouver à ce tome, c'est que je trouve qu'il a été extrêmement long à démarrer et j'avoue, je vais pas vous dire que j'en avais marre, mais j'ai un petit peu soupiré au début de ma lecture. Néanmoins, ça reste un très bon tome. J'ai déjà lu le tome 3, je vous en parlerai prochainement. Mais en tout cas, j'aime bien cette saga pour l'instant. C'est pas comme la guerre des clans. Mais en tout cas, ça se lit, je passe un bon moment et c'est le plus important pour l'instant. Ensuite, j'ai lu ce livre-là lorsque j'ai reçu Angélion en janvier. J'avais reçu également le catalogue des sorties de 2025, donc de cette année, des éditions Plume Blanche. Donc j'ai feuilleté et je me suis dit ah, celui-là il a vraiment pas l'air mal, je vais le prendre. Du coup je vais vous lire le résumé. Bolong, fils adoptif de la renommée et respectée famille des nécromanciers Lei, non Kei, j'arrive même pas à savoir les lettres. Ils ont voulu faire des trucs jolis et en fait je sais pas ce que c'est, donc on va dire Kei, se voit offrir une opportunité exceptionnelle à apprendre cet art noble. Si les débuts sont compliqués et exigent une rigueur de tous les instants, son talent ainsi que sa dextérité attise peu à peu la jalousie de son frère, l'héritier de son maître, Kei Mang. Les tensions s'accroisent avec la venue d'un étranger, un autre nécromancier tourné vers la part la plus sombre de leur art, celle qui contraint les défunts à quitter leur état de repos éternel. La vie déjà tourmentée de Bolong se complique encore davantage lorsque sa route croise celle d'un autre apprenti, Eliang, dont la vision du monde s'oppose drastiquement à la sienne. Entre manipulation, jeu de charme, mythe et mensonge, Bolong devra trouver sa voie en tant qu'homme, mais aussi en tant que Sinister, car le dragon est un être qui a besoin de temps pour s'épanouir avant de prendre son envol. En vrai, le résumé, il est bien, je trouve qu'il donne envie. Surtout avec celui-là, un autre nécromancier tourné vers la part la plus sombre de leur art, celle qui contraint les défunts à quitter leur état de repos éternel. Moi, c'est cette partie qui m'a le plus intéressée, et tout ce qui est un peu sombre, etc. J'ai demandé, ok, ça me chauffe et tout, je vais le lire. Je l'avais précommandé, donc il y avait une option dédicace, je l'avais même reçu dédicacé. J'étais en mode ok,
J'espère vraiment qu'il va me plaire. Ensuite, il y a d'autres choses qui est un peu moins plus. Là, j'y vais. Hein. Bon, je pense que vous avez deviné que c'est celui-là que j'ai DNF. C'est que c'est écrit hyper grand. Et quand je dis hyper grand, j'ai jamais vu ça. Et du coup, je me sens un peu agressée. J'aurais préféré qu'il fasse un roman écrit en taille normale, mais à la ligne, du coup, peut-être plus petit, ou je sais pas. Une autre chose que j'ai eu du mal, c'est que il me semble qu'on voit, mais il y a un dragon qui est du coup dessiné sur les pages. Même si on voit ce qui est écrit à travers, ça gêne énormément à la lecture. Moi qui ai des problèmes de yeux, je pense que ça se voit étant donné que je porte des lunettes, je vous avoue que ça m'a vraiment mis dans un inconfort pour lire le roman. Donc ça, c'est tout ce qui est aspect, on va dire, esthétique. Ensuite, ça va être très rapide. J'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. J'arrivais pas à m'attacher au personnage. Je trouve la plume vraiment spéciale. Je vais pas faire du jugement sur la plume parce que je pense que c'est pas mon rôle. Mais je me suis sérieusement demandé si c'était le premier livre de l'autrice ou non. Et je me suis aussi posé d'autres questions. Le truc en fait, c'est que vu que j'ai vraiment pas adhéré à la plume, je me suis posé une autre question parce qu'il est vraiment écrit de manière particulière. Je n'avais pas l'impression de lire une histoire, de lire un roman, comme je peux lire La Guerre des clans, Gardien des cités perdues, ou encore L'héritier trahi, que je vais vous présenter juste après. J'avais l'impression que l'on me racontait une histoire, voire j'ai lu un avis similaire au mien, où la personne qui a rédigé cet avis, c'était sur Babelio, il me semble, disait qu'elle avait l'impression de lire les mémoires d'un vieil homme. Et c'est plus ou moins la sensation que j'ai eue, dans le sens où j'ai vraiment pas l'impression d'avoir de lire une histoire. J'avais l'impression qu'on me racontait une histoire, et c'était très gênant. Très gênant, très inconfortable. Donc je le DNF très rapidement, hein. Je sais pas du tout où est-ce que je suis allée. Je crois que j'ai dû aller jusqu'au peut-être au 15e chapitre en me forçant. Mais je l'ai pas terminé. Étant donné qu'il est dédicacé, j'avoue que je sais pas si je peux le revendre comme ça ou pas. Donc je pense que je vais juste le déposer dans une boîte à livres. Parce que si je le revends, je vais arracher la page en fait, parce qu'il est totalement dédicacé. Donc voilà, mais dans tous les cas, big DNF. Et j'ai vraiment un problème avec les éditions Plume Blanche, c'est que la plupart des livres que j'ai lus chez eux, c'est soit des mauvaises lectures, soit des DNF. Il y a 2 livres qui sont sortis du lot que j'ai énormément aimé chez eux. Donc il y a L'Ascension des Dragons de Marion Aubry, La Voix de la Vengeance de Sacha Morage, et il y a très longtemps, il y avait une nouvelle qui s'appelait Le Règne du Sang de Westley Ziggett qui avait été éditée chez eux. La nouvelle n'est plus disponible chez eux, mais c'est avec du coup cette nouvelle que j'avais commencé à acheter des livres des éditions Plume Blanche. J'adore cette maison d'édition, mais j'ai l'impression que les livres de cette maison d'édition ne m'aiment pas. Pourtant je vais continuer d'acheter chez eux, mais notamment du coup le prochain livre de Sacha Morage qui va sortir en novembre. Néanmoins c'est saoulant. Voilà, parce que à chaque fois j'ai de l'attente, etc. En mode vas-y, les éditions Plume Blanche, j'aime bien ce qu'ils font. J'aime bien ce qu'ils font, mais ce que fait la maison d'édition ne m'aime pas. Visiblement, l'amour n'est visiblement pas du tout partagé. J'ai lu celui-là. De base, je voulais le lire en brochet. Sauf que je voulais enchaîner
également avec le deuxième, je sais pas, non, on le voit pas, il est à côté, avec le deuxième tome du coup. Sauf que le deuxième tome, pour l'instant, il est que en relié et pas en brochet. Du coup, j'ai acheté les deux en brochet, mais vu que j'avais commencé Le Prince Cruel, etc. en brochet, je voulais continuer en brochet. Ce n'est pas possible, du coup, relié, qui est néanmoins très beau. Beaucoup plus beau que celui du Prince Cruel, que je trouve très moche. Vraiment, sur le coup, je trouve qu'il est beau. Bon, c'est dommage, là c'est noir. Mais sinon, il est très beau. Parce que... en fait, les reliés du Prince Cruel, ils sont là. Je les trouve horribles. Notamment le jaspage, qui pour moi ne sert à rien. C'est pas la peine de faire un jaspage comme ça. Donc... normalement, si vous connaissez le Prince Cruel, je n'ai pas à vous expliquer de quoi parle le Prince Cruel. Là, par contre, c'est différent. Là, on est avec le personnage de Shen, qui est du coup le demi-frère de Jude. Enfin, on va dire le frère de Jude. Sauf que le Shen, dans le Prince Cruel, c'est un enfant. C'est vraiment un enfant très jeune. Là, il est adolescent. Une citation que j'ai beaucoup aimée, c'est celle-ci. « Je ne suis plus une enfant, mais un monstre adulte semblable à ceux qui sont venus me chercher à l'époque. » Je vais vous lire du coup la 4e de couverture. Wen, reine fée de 17 ans, vit seule parmi les humains qu'elle défend en secret des enchantements et subterfuges de ses semblables. Un jour, le prince Shen, charmant héritier de la couronne de Domelf, vient la trouver. À la tête d'une armée de créatures monstrueuses, la mère de Rowen s'est jurée de s'emparer du trône. Rowen est la seule à pouvoir la faire plier. Malgré un passé commun tourmenté, Shen et elle font alliance, mais peuvent-ils se faire confiance? J'ai trop aimé. Du coup, Suren, ou Rowen, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait penser à Jude, parce qu'elle a un caractère tout feu, tout flamme, qu'elle a vécu parmi les humains, tout comme Jude, puis parmi les fées, sauf que leur enfance est totalement différente, et celle de Suren est beaucoup plus touchante, violente, monstrueuse que celle de Jude. J'ai beaucoup aimé le personnage de Shane, et on a également eu des mentions de Jude et de Cardan, même si on ne les a pas vus dans ce roman. Et on a également du Madoc, et ça c'est un plaisir. Bref, un tome qui m'a bien plus marqué que le premier tome du Prince Cruel. J'ai particulièrement aimé voir ce que Shen est devenu ici. Nous le découvrons ado. Il est différent du personnage que je m'étais imaginé qu'il deviendrait. Et pour mon plus grand plaisir, j'ai pris plaisir à le voir tel qu'il est. Il ne correspond pas à ce que j'imaginais, mais je suis contente qu'il soit devenu ce type de personne. Voilà, j'ai beaucoup aimé son évolution. Si Jude vous a touché avec son passé, l'histoire de Suren, va vous briser. En dehors de son passé tragique, elle a un caractère de feu en adéquation avec ses traumatismes causés par ses parents biologiques. Nous avons donc des personnages intéressants, puissants, charismatiques, incroyables. Un tome 1 avec de belles aventures qui nous font découvrir de nouveaux horizons, autres que par exemple le palais de Cardan et de Jude, ou encore la maison de Madoc, ou encore le manoir creux, etc. Genre vraiment d'autres choses, d'autres contrées. Ça reste un univers fantasy, faut pas l'oublier. Et c'était un réel plaisir. J'ai trop aimé. Et le tome 2 sera lu très bientôt parce que la fin est
what the fuck, et je veux trop savoir la suite. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à la liker, à la commenter, à partager la chaîne sur les réseaux sociaux, à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!